les idées et expériences d'autres personnes. Ce sont tes enseignants, tes amis, tes collègues, ou même les gens que tu croises. Tu peux apprendre comment ils ont corrigé leurs erreurs, comment ils ont amélioré leur santé, comment ils ont augmenté leurs revenus, comment ils ont transformé leur avenir. Il y a 2 types de personnes dont tu peux apprendre. 1. Les échecs. C'est dommage que les échecs ne donnent pas de conférences. Ce serait très précieux. Tu pourrais prendre ton carnet et leur demander « Comment avez-vous tout perdu ? Votre santé, vos amis, vos finances. On aurait beaucoup à apprendre. » 2. Les réussites. Ceux qui vont bien. Tu leur demandes « Comment es-tu devenu aussi en bonne santé ? Comment as-tu acquis autant de compétences ? Comment as-tu atteint ce niveau en si peu de temps ? 3. Comment apprendre des autres ? A. Par l'observation. Observe les gens qui réussissent. Dans le sport, observe leur discipline. En business, observe leur rigueur. Ce que tu vois, tu peux comprendre. B. Par l'écoute. Écoute les conférences, les sermons, les professeurs ou toute personne qui a quelque chose de précieux à dire. Mes propres conférences sont en audio. Tu peux les écouter dans ta voiture. Transformer ta voiture en salle de classe mobile. C. Par la lecture. Lis tous les livres que tu peux. Monsieur Choaf m'a lancé sur cette voie. Aujourd'hui, j'ai l'une des meilleures bibliothèques personnelles. Je ne les ai pas tous lus, mais je me sens plus intelligent rien qu'en y entrant. J'ai été assez intelligent pour acheter les livres. Maintenant, je dois être assez intelligent pour les lire. Puis pour distinguer ce qui est vraiment utile, et enfin pour le mettre en pratique. Certains livres ont changé ma vie. La Bible, recommandée par mes parents et par Choaf. Elle m'a donné une base solide dès mes 18 ans. Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill. L'homme le plus riche de Babylone, George Clason, qui m'a permis d'atteindre l'indépendance financière à 31 ans. Je te partagerai un extrait de ce livre plus tard, quand on parlera de finances. Et puis j'ai commencé à lire les bons livres, aller à des conférences, me placer devant les bonnes personnes. Et surtout, 4. Tenir un journal. C'est l'une des grandes leçons de mon professeur. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Si tu entends quelque chose d'important, note-le. Au début, je griffonnais sur des coins de feuilles, des enveloppes déchirées, mais ce n'était pas efficace. Alors j'ai appris à tenir un vrai journal. Un carnet relié propre, où j'écris tout ce qui m'inspire. Une citation, une idée pendant un cours, un passage lu dans un magazine. J'écris, je note, je garde. Aujourd'hui, mes journaux sont une partie précieuse de ma bibliothèque. Et si tu les voyais, tu dirais sûrement « Voilà la bibliothèque et les carnets d'un étudiant très sérieux ».